Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous revenons aussi devant vous pour vous parler de Jésus-Christ de Nazareth. Souvent, quand je passe devant vous, j'aime dire que je vous parle de Jésus. C'est parce que je sais que la Bible déclare qu'en ce nom, tous genou fléchissent et chaque langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Je ne sais pas exactement ton Seigneur. Mais souvent, moi, quand je prends les micros, j'aimerais te présenter mon Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul nous disait souvent qu'il n'a pas honte de l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ, l'apôtre nous a informé que lui n'avait pas honte de cela. Car l'évangile, c'est une puissance. Beaucoup de gens se posent la question, ou peut-être n'a pas eu le temps de se poser cette question, pourquoi l'apôtre Paul disait qu'il n'avait pas honte de l'évangile. C'est juste parce que quand tu voulais parler de Jésus, il y avait quelque chose qui passait dans sa tête. Quelle est vraiment la chose là? Le Jésus où je voulais un peu prêcher aux gens ici, il est mort. Et de quelle mort le Christ a été? Il était pendu au bois. Or, la loi de Moïse disait déjà, maudit l'homme qui est pendu au bois. Et ça faisait comme une contradiction entre les anciens et le nouveau. Ça faisait une contradiction entre la connaissance qui était déjà dans la tête des gens et ce qu'ils voulaient dire. Mais je crois que pour se soulager par rapport à cela, il crie à haute voix, je n'ai pas honte de l'évangile. Quel que soit ce que vous pouvez dire, mais moi qui prêche Christ, je n'ai pas honte. Je crois que vous allez saisir quelque chose pour dire, le Messie que tu es en train de prêcher comme Christ là, il est mort au bois. C'est pourquoi il disait, je n'ai pas honte de l'évangile. Effectivement, nous sommes en train de constater qu'il avait raison. Parce que Christ crucifié a laissé l'histoire dans la vie. Après combien d'années, après combien de siècles, nous continuons toujours à les prêcher. Et ce matin, mon frère et ma soeur, sois calme parce que j'aimerais un peu te prêcher Christ ici, que Paul a prêché, que Pierre a prêché, que nos pères spirituels ont prêché. Ce matin, nous sommes en train de parcourir la Bible, la parole du Seigneur, pour fortifier quelqu'un parce que nous sommes toujours dans la marche vers notre destin. La Bible déclare que le peuple était dans une souffrance. Et dans cette souffrance, l'Éternel les envoie à la parole et la parole les guérit. Je crois que ce matin, cette parole va guérir quelqu'un. Et je crois que ce matin, cette parole va nous aider aussi, mes frères et sœurs. J'aimerais que tu puisses être branché pour nous écouter très bien. Parce que nous sommes en train de poursuivre une chose, c'est votre réussite. Je n'aimerais pas que c'est comme un programme que tu t'es toujours dit que chaque dimanche, je dois suivre quelque chose comme l'émission, ce n'est pas un programme. J'aimerais que tu puisses le savoir très bien que ce Dieu qui est en train de te parler, ce n'est pas un programme, Dieu te parle. Parce que Job nous dit, il nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais ce matin, Dieu a choisi de te parler de cette manière. Avant que j'ouvre ma Bible, j'aimerais tout simplement te dire que je vais te raconter une histoire, mais qui va affecter ta vie et qui va te donner la prudence. Nous sommes dans une année, la continuité de l'Alliance et sa confirmation. Ce 2020, par rapport à notre église, la portion de la parole sur le thème que l'Éternel nous avait donné pour cette année 2020. Et le thème, c'est la continuité de l'Alliance et sa confirmation. Pourquoi Dieu nous a parlé cette année de la continuité de l'Alliance? Parce que l'année passée, 2019, Dieu nous avait dit, c'est la bénédiction de l'Alliance. Et quand nous avons fini 2019, Dieu a dit, je n'ai pas fini avec vous.
je continue dans l'alliance avec vous et non seulement je continue avec vous, mais je vais confirmer quelque chose. Je peux vous dire que c'est une confirmation qu'il va faire ce matin. Et je peux te dire aussi confiner pour confirmer. Cette histoire, quand on l'a parlé, on ne savait pas qu'il y aura quelque chose que les gens vont dire, les confinements. Mais subitement, ça fait comme si ça semble ensemble, ça marche ensemble, je voulais dire, les confinements et la confirmation. Et je pense que dans ces confinements ici, Dieu va confirmer. Parce qu'il va confirmer tout ce qu'il a dit sur toi, même si les confinements existent, mais Dieu va continuer toujours à confirmer. Et c'est pourquoi j'aimerais que tu me suives. Très bien. Je vais te parler aussi de l'alliance mal faite. Voilà le thème de ce matin et je vais partager cette pensée avec toi, la pensée de l'Éternel. L'alliance mal faite ou mal conclue. Je crois que la lecture de la Bible va nous servir de cela pour voir vraiment le soubassement si on peut conclure l'alliance très mal. Et si on a mal conclu l'alliance, qu'est-ce qu'il faut faire? Et pendant 30 ou 40 minutes, nous allons parler de cela. Nous allons prendre le livre de Josué pour voir exactement ce que je suis en train de dire vraiment comme soubassement, afin que je l'explique mieux à l'aide du Saint-Esprit. Ici, c'est l'histoire d'Israël. Jusqu'après la mort de Moïse, Dieu n'a pas voulu laisser ce peuple seul. Dieu a suscité Josué. C'est Josué qui devait prendre l'ampleur des choses juste pour permettre à ces gens de les amener dans la terre de la promesse. Cela montre que ce que Dieu a dit, Dieu ne laisse jamais cela dans la rue. Ce que Dieu l'a dit, Dieu continue toujours à l'achever. Même si le jour où l'Éternel vous parlait, vous étiez à 3 et que vous êtes resté maintenant à 2, Dieu est fidèle à accomplir seulement ce qu'il avait dit. Lorsque Moïse est mort, le peuple pouvait dire, est-ce que réellement nous allons arriver dans la terre de la promesse? Parce que Moïse qui nous a amené ce message est mort. Bien-aimé, Dieu a mille manières de vous délivrer. C'est peut-être la question que tu te poses que cette histoire, quand je l'avais commencé, voilà le monsieur qu'il était capable de m'amener. Il était fort, il était déterminant. Maintenant qu'il n'est plus, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver exactement. Ce n'est pas les hommes qui manquent à Dieu. De la manière qu'il a pris Josué pour continuer avec lui ce qu'il avait déjà commencé, parce qu'il est les yeux des œuvres achevées. De la même manière qu'il peut aussi choisir quelqu'un d'autre pour continuer avec toi, en fait que tout ce qu'il a dit dans ta vie, que l'Éternel arrive à les confirmer. Et ce matin, je m'arrête à dire, n'ayez pas peur. S'il est mort, tant pis, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. S'il est absent aussi, Dieu est capable de mettre quelqu'un. S'il le refuse, Dieu est capable de choisir quelqu'un d'autre pour le mettre devant toi. S'il commence à douter, ne te dérange pas. Laisse-lui reculer, laisse-lui douter. Mais Dieu est avec toi. Comme il a été avec le peuple d'Israël, il a été aussi avec Josué. Et je sais que Dieu est avec toi aussi. Alors l'histoire ici, je crois que lorsque Moïse est mort, que Josué a pris les choses, les enfants d'Israël devaient passer à la conquête par rapport à ce que Dieu leur a dit, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la terre de la promesse. Vous savez très bien qu'ils sont arrivés devant Jéricho. Et tu connais l'histoire que Jéricho était barricadé et fermé. Les enfants d'Israël, ils ont vu leur incapacité, comment ils vont traverser. Mais Dieu qui était avec eux ne les a pas abandonnés. Il a donné les méthodes de quels moyens ils vont traverser. C'est la question que tu te poses aussi. Cette histoire est arrivée, je ne sais pas comment je peux faire. Tu vas faire quelque chose parce que Dieu est là. Les enfants d'Israël sont restés, ils ont vu Jéricho. Je pense peut-être qu'ils connaissaient comment l'histoire de Jéricho, eux. Mais ils devaient passer par Jéricho. Dieu n'a pas voulu faire les contours avec ses enfants d'Israël. Dieu a voulu que l'Israël passe seulement par Jéricho. Mais il y avait la possibilité de faire même les contours. Pourquoi Dieu tu veux que je passe seulement par Jéricho? Dieu lui-même sait. Il y a des endroits où tu passes, tu te vois que tu es incapable, mais Dieu a préparé cet endroit-là pour te montrer la capacité et tes capacités à toi. Et Dieu avait voulu que l'Israël passe par le Jéricho, que l'Israël puisse faire encore un miracle qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Dieu a permis aussi que
passe par là parce qu'il veut conquérir quelque chose, il veut faire quelque chose avec toi. C'est pourquoi il a permis que tu passes par là. Dieu a parlé à Josué, il a dit, vous devez passer. Mais j'ai une manière que vous n'avez jamais vue, que vous n'avez jamais entendue. Mais je vais le faire avec vous. Il y a des choses que l'Éternel commencera à faire avec toi, même si aucun membre de ta famille ne la vit. Ne doute pas. Dieu, c'est notre Dieu, c'est le Dieu qui a des choses. Et la Bible déclare que la gloire de notre Dieu, c'est de cacher les choses. Si tu ne l'as pas fait avec ton père, si tu ne l'avais pas fait avec Moïse, mais au moins pour Josué, il va le faire avec. C'est pourquoi je m'arrête et dis que sois calme, l'Éternel est en train de préparer quelque chose et la chose est nouvelle pour toi. Ne doute pas, sois sûr et certain qu'il va le faire. Il a dit aux enfants d'Israël, il n'y a pas à combattre, il y a un geste à faire. Il faut appliquer la foi. Pour la première fois, vous allez voir un mur qui s'écroule, sans être touché par un homme, mais juste par pousser les cris, et les cris vont le faire écrouler. Dieu va changer ton programme, et Dieu va changer ta situation, n'est pas de la manière comme il l'a fait chez l'autre. Ta façon est spécifique, ta façon est particulière. La manière où Dieu va résoudre ton problème est différente. La manière où Dieu va te guérir est tellement différente. La manière où Dieu va te parler est tellement différente. Mais ce que je sais, Dieu va faire quelque chose. Vous savez comment le mur de Jéricho s'est écroulé et l'Israël est fini par partir. Arrivant quelque part, ils ont trouvé le petit pays là qu'on appelle Haï. Ils voulaient aussi traverser, aller avec Haï. Mais Dieu avait quand même parlé à l'Israël beaucoup de choses par rapport à Haï. Mais l'Israël peut-être avait minimisé Haï parce qu'il a vu la grandeur et la taille de Haï. Il a dit non. Ce qui était grand, nous l'avons bâti et nous avons eu la victoire à combien plus fort ce petit ici. Mon frère et ma sœur, il n'y a pas de choses à minimiser quand tu es en train de marcher. Dans la marche, il y a beaucoup de surprises. Ne t'habitue pas à la marche, mais consulte toujours l'Éternel. Parce que Haï, là, était trop petit et très faible devant l'Israël. L'Israël n'a pas considéré Haï. Et je m'arrête à dire que dans la marche, il faut faire toujours très attention. Il n'y a pas des adversaires ou des ennemis à minimiser. Je crois que il y a des gens, après avoir eu tellement la victoire dans sa vie, il est maintenant habitué à la victoire, il ne sait pas vérifier les choses ou se regarder lui-même. Bien, mais il faut toujours faire quelque chose, te regarder chaque fois, faire l'introspection, voir comment tu es, et quand tu fais quelque chose, te regarder si tu as vraiment la force que tu avais au début. Qu'est-ce qui a glissé en toi? Qu'est-ce que tu as introduit? Qu'est-ce qui y est et qui n'était pas? Il faut toujours faire ça par rapport à ce que tu veux attaquer, à ce que tu veux traiter, à ce que tu veux faire. Vous connaissez comment l'Israël a eu vraiment la défaite devant Haï. Mais au moins, à un temps donné de la vie, Dieu leur a donné la victoire. Il a fini par conquérir et traverser Haï. Maintenant, notre histoire commence par ici. Quand je parle de l'alliance mal faite. Tous les peuples du contraire ont entendu l'histoire d'Israël et de quelle manière l'Éternel leur donnait la victoire. Et ils se sont réunis pour attaquer l'Israël. Ils se sont mis ensemble. Ils ont formé des groupes. Ce n'est pas ton histoire. La victoire que l'Israël est en train de voir, si Jéricho et si Haï, ce n'était pas la terre de la promesse, mais c'était sur le chemin ce que Dieu est en train d'accomplir avec eux. Lorsque l'Israël est arrivé devant Haï, écoutez ce que Dieu a dit à Israël, j'aimerais que tu traites Haï, traiter Jéricho. Bien, mais on ne traite pas des hommes de la même manière. Parce qu'ils ne sont pas des mêmes. Mais au moins, Dieu arrive à Haï et dit, Israël, j'aimerais effectivement que tu traites Haï. Mais j'aimerais que tu traites Haï comme tu avais traité Jéricho. Or, il y avait d'autres pays qu'Israël avait traité. Mais Dieu n'a pas voulu que Haï soit traité de la manière qu'on a traité d'autres. Mais Haï soit traité de la manière qu'on avait traité Jéricho. Je crois que si Dieu nous fait grâce, on va avoir l'enseignement
c'est la manière de traiter. Mais tout simplement, j'aimerais te dire en pensant qu'on ne traite pas tout le monde de la même manière. Si cela est votre philosophie, votre pensée, je t'informe ce matin, tout le monde, on ne les traite pas de la même manière. Si tu traites tout le monde de la même manière, tu feras quelque chose qui n'est pas mot. Traite-le de la manière que Dieu te dira de les traiter. Traite-le de la manière que tu vois comment je peux les traiter. Et Dieu te bénira. Maintenant, l'histoire ici, le peuple a entendu que les Juifs qui sont en train de venir là sont forts. Et leur Dieu est en train de leur donner la victoire. Mais ils sont en train de progresser vers nous. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui se réunissent au salon à cause de toi? Est-ce qu'il y a des gens qui font des réunions contre toi, mais toi tu ne le sais même pas? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de se dire, nous sommes en train de les voir en train d'évoluer. On ne peut pas les laisser comme ça évoluer. Est-ce que tu sais, il y a des gens qui disent, on ne savait pas qu'il sera ainsi. Mais voilà ce qu'il est devenu, arrêtons-les. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui se sont réunis toute la nuit en train de parler de toi? Mais l'Israël ne savait pas qu'il y a des nations qui se sont regroupées. L'Israël ne savait même pas que ce que Dieu a fait avec lui a fait des échos. Bien aimé, tu te minimises. Tu ne sais pas ce que tu as fait qui a causé aux autres. Il y a des gens qui ont peur de toi quand même que toi-même tu ne vois pas la valeur que Dieu t'a donnée. Mais j'aimerais tout simplement te dire que le paix que Dieu a fait avec toi là a déjà créé la peur dans le camp des ennemis. Ils sont en train de se réunir, réfléchir comment t'arrêter. Est-ce que la question que je me pose, est-ce qu'ils vont t'arrêter réellement? Parce que toi, tu as une place que Dieu a placée. Tu as une place que Dieu a préparée pour toi. Il avait déjà dit à Moïse, voici j'enverrai un ange devant toi pour te protéger. Et l'ange va t'amener à un lieu que j'ai préparé pour toi. Vous êtes en train de se réunir pour arrêter l'Israël, mais l'Israël a une place qu'on a déjà préparée. Si vous êtes sur son chemin, sachez-le bien qu'il va vous traverser, il va vous dominer. Et la seule chose que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, au nom de Jésus-Christ, je sais qu'il y a plusieurs personnes sur ton chemin, juste pour t'empêcher de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Mais j'aimerais te dire, sois fort et certain que Dieu va te donner la victoire. Parce que notre Dieu, il ne commence jamais les choses et les laisser comme ça. Tout ce qu'il commence, il achève. Voilà que le peuple se sont réunis contre Israël. Mais je regarde ici, je vois un peuple. Ce sont des peuples du pays des Gabaon. Gabaonites. Regardez ces gens, ce qu'ils ont fait. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 9, et le verset 3. Les habitants de Gabaon de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, ils eurent recours à la ruse. Amen. Ces habitants de Gabaon ici, ils ont appris de quelle manière Israël avait traité Jéricho et Haï. Mais eux, au lieu de se préparer à la guerre physique, ils ont développé la ruse. Mais chaque fois que Dieu nous donne la victoire, que Dieu nous donne le succès, qui s'approche? Chaque fois que Dieu nous fait monter quelque part, et les gens commencent à voir que nous sommes en train d'avancer, qui s'approche? Lorsque les autres se préparent pour la guerre physique, mais les Gabaonites n'ont pas voulu la guerre physique, ils ont compris que l'Israël est fort sur le plan physique. Utilisons autre chose. Ce n'est pas ton problème. On a changé les méthodes pour toi. On ne va plus te combattre comme on t'a combattu hier. Mais cette fois-ci, ils ont changé de méthode. Ils ont utilisé la ruse à la place des choses habituelles. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que Dieu est en train de te parler. Je crois que la chose que je te parle ici, on est en train de les préparer quelque part. Mais Dieu a envoyé la parole pour te guérir. Ne minimise pas cette parole. Dès que tu es en train de m'écouter, je ne sais pas ce qu'on a préparé, je ne sais pas quel type de gens qu'on va envoyer. Mais ce qui est vrai, ils ont pris la ruse. Ils ont pris la ruse. Lorsqu'ils ont pris la ruse,
Ils ne sont pas restés avec leur riz à la maison en disant, nous avons la riz. Non. Ils se sont mis en route. Bien-aimé, je t'informe au nom de Jésus de Nazareth, ces gens ici qui ont pris la riz sont en train de venir. Sois prudent.